Bonjour à tous. Cela vous est-il déjà arrivé de penser au centaure? Là, j'imagine que chacun d'entre vous visualise cette figure hybride, mi-humaine, mi-chevaline, et vous vous demandez pourquoi et de quel droit ce monstre sauvage vient faire irruption dans cette journée. Et pourtant, nous sommes entourés de centaures. Les objets. Oui, votre téléphone est un être hybride, mi-téléphone, mi-appareil photo, et encore davantage. Les villes. Prenez Cordoue. Est-ce une ville orientale ou une ville occidentale? Et Macao, qui se situe dans le delta de la rivière des Perles et qui vous donne l'impression de vous promener à Lisbonne. Sans parler de la ville d'Odessa, des entreprises, de nos identités et de tout le reste. Aujourd'hui, les centaures semblent être partout. Et cela n'a pas l'air, a priori, de nous gêner. Je dis bien a priori. En effet, prenons le sujet du point de vue linguistique. Nous sommes peu délicats lorsqu'il s'agit de désigner, de nommer, de qualifier cette réalité double. Lorsque l'on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est hybride, cela est rarement un compliment. L'un des synonymes d'hybride est bâtard. Ce nom commun ou cet adjectif ne sont guère utilisés pour faire un compliment. Le double, le contradictoire, le mélange ont une connotation négative. Et cela peut se comprendre. Ce qui est hybride constitue un véritable angle mort dans l'histoire des idées. Dans l'histoire des idées occidentales, je précise. En fait, le seul vrai moment dans cette histoire des idées où nous avons vraiment pensé la réalité lorsqu'elle est double et contradictoire, c'est dans l'Antiquité, avec le mythe du centaure. Nombreux sont les musées qui nous dévoilent des sculptures, des dessins ou des peintures représentant ces centaures. Mais rappelons-nous à quel point les centaures étaient décrits comme des êtres maléfiques, violents, féroces, sauvages. Primo Levi a écrit une courte nouvelle sur les centaures, qui rappelle combien on se méfiait de ces hommes animaux ou de ces animaux humains. Mais pourquoi avons-nous autant peur des centaures? Que craignons-nous? Que touche-t-il, que blesse-t-il en nous de si sensible? Ce qui est hybride, métis ou bâtard est inclassifiable, du fait d'une origine douteuse, hétérogène, vague, contradictoire. À quelle catégorie appartient le centaure? À celle de l'homme ou à celle du cheval? Cela nous déroute, cela questionne nos catégories. On a du mal à identifier ce qui est hybride. Identifier au sens de donner une identité. Et ce qui n'a pas d'identité, il faut bien le dire, nous horrifie. Nous adorons ranger le réel dans les tiroirs de notre esprit. Ces petits tiroirs bien rodés et bien étiquetés. On range immédiatement l'inconnu dans le connu, ni vu ni connu, justement pour ne pas avoir à se confronter véritablement à l'inconnu. Parce que c'est toujours plus facile de ranger quelque chose dans un tiroir qui existe déjà, plutôt que de faire un effort mental, long et angoissant, pour fabriquer un nouveau tiroir. Paresse et angoisse cognitive se confondent et aboutissent à une forme de paralysie et à une forme de paradoxe. Nous inventons et produisons tous les jours de nouveaux objets. Ça, l'accumulation et la multiplication des objets, nous savons le faire. Mais dans le même temps, nous ne savons plus inventer de nouveaux concepts. Nos catégories se ratatinent, se divisent, se soustraient et s'appauvrissent. Nos concepts sont, eux aussi, une ressource naturelle limitée et qui s'épuise. Et de tout cela naît une terrible incompréhension du monde. Comme tout s'hybride autour de nous, plus rien n'entre dans nos catégories. Aujourd'hui, où classeriez-vous le smartphone? Et dans quelle case
rangeriez-vous la citoyenneté européenne? Cela ne rentre pas dans les cases. Cela ne rentre plus dans les cases. Certaines catégories sont devenues très vieilles, au point que nous ne rangeons plus rien dedans. D'autres souffrent de chevauchement, ou d'incomplétude, ou d'étroitesse. Nous tentons d'y faire entrer la réalité à marche forcée, quitte à couper la 5e patte des moutons qui dépassent. Ou alors, nous trions un peu n'importe comment ce que nos yeux et nos oreilles nous envoient. Les catégories s'emballent, les cases s'affolent, et nous nous emballons et nous affolons avec elles. Alors que la réalité nous invite à nous remettre en question, à traiter différemment ce que nous recevons d'elle pour être à même de le comprendre, nous sommes pétris de peur et paralysés. Et nous sommes devenus incapables de jouer le jeu du réel. Du logos à la rationalité, toute l'histoire de la raison occidentale est l'histoire d'un refus, d'un rejet, d'une haine de l'hybride. Nous haïssons l'inconnu, l'étranger, parce qu'il nous bouleverse, parce qu'il nous oblige à penser autrement, avec moins d'automatisme et plus de créativité. Ils remettent en cause nos dogmatismes, nos absolus, nos intolérances et nos frontières. Tout au long de l'histoire des idées, nous avons développé un mode d'appréhension du réel basé sur un culte de l'unité, une religion de la cohérence, une divinisation de l'identité et de l'équivalence, et un rejet de l'incertitude, du contradictoire et de l'inexplicable. Nous avons radicalisé notre rationalité pour que nos grilles de lecture du monde soient plus efficaces, plus systématiques, plus mathématiques, plus catégoriques. Résultat, nous sommes passés à côté du monde, puisque nous l'avons travesti, tordu et dénaturé. Le XXe siècle regorge d'exemples illustrant cette radicalisation. Nous avons refoulé les centaures dans notre inconscient par peur de les penser et de leur donner une place dans notre vision du monde. Or, les centaures reviennent subrepticement sur le devant de la scène. Oui, aujourd'hui, la mondialisation et le numérique sont des facteurs d'hybridation. Ce sera le grand défi de ce XXIe siècle. Hybridation des cultures, des identités, des genres, des comportements et des idées. Hybridation des économies, avec le virtuel et le réel qui s'entremêlent. Hybridation des biens et des objets. Hybridation des services. Hybridation des entreprises dans leur mode d'organisation. Hybridation des disciplines, où le philosophe, le géographe, le designer et le développeur se réunissent pour imaginer de l'inédit et de l'insolite. Et c'est une chance extraordinaire. L'hybridation est le meilleur moteur de la créativité et de l'innovation. Ce sont les mariages improbables qui sauveront le monde. Bien sûr, ce phénomène d'hybridation crée un malaise dans la société, parce que nous n'avons jamais fait l'effort, nous n'avons jamais pris le risque de penser la réalité lorsqu'elle est inclassifiable et lorsqu'elle nous est étrangère. Au fond de nous, il faut bien l'avouer, nous avons du mal avec les mélanges. Nous sommes entourés de centaures et nous ne savons pas penser l'hybride. C'est de là, de ce sentiment d'être démunis, de cette angoisse, que vient la crise existentielle que nos sociétés connaissent, en France, en Europe et ailleurs. Mais qui a décrété que nous avons besoin de l'identité pour vivre? Qui a osé affirmer que l'être humain est un animal pur et sans mélange? Ils sont nombreux, hélas, ceux qui l'ont dit. Mais il faut renverser la logique d'Aristote, remplacer le principe d'identité par le principe d'altérité.
Remplacer le principe de non-contradiction par le principe de contradiction. Remplacer le principe du tiers exclu par celui du tiers inclus. Face au totalitarisme de l'identité, il faut dévoiler les brèches, emprunter les chemins de traverse, prendre des échappées belles, faire des pas de côté. C'est parce que nous ne savons pas penser l'hybride que les identitaires, les adorateurs de la pureté, les idolâtres de l'homogénéité remportent ici et là des victoires. Nous nous laissons homogénéiser dans des bulles par les réseaux sociaux, par peur de faire un saut dans l'hétérogène. C'est parce que nous ne savons pas encore très bien apprivoiser les centaures et penser la contradiction que les purs sangs menacent de triompher. La conquête des centaures, il faut l'appeler de nos voeux. Elle n'est pas acquise, elle ne le sera jamais. Elle est fragile et sans cesse menacée. Il faut l'appeler de nos voeux parce que les centaures nous rendent meilleurs, plus intelligents, plus tolérants, moins dogmatiques, moins catégoriques, plus créatifs. Mais pour que cette conquête soit réussie, il faut préalablement que nous apprenions à nous remettre en cause et à accepter ce qui est hybride, contradictoire, hétérogène en nous-mêmes. Parce qu'après tout, nous sommes peut-être tous des centaures.